Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. Bonne semaine à tous et à toutes et bonne fin de mois de juin à tous et à toutes. Cette semaine va nous permettre de commencer, bonne fin de mois de mai, pardon. Cette semaine va commencer, va nous permettre d'ouvrir le mois de juin. Donc on espère que il va bien démarrer pour vous. Vous avez actuellement d'ailleurs un message spécial concernant votre autre sur YouTube qui vous permettra de savoir un petit peu où il ou elle se situe par rapport à votre lien, par rapport à vous. Donc pour pouvoir préparer effectivement votre mois de juin, on espère que vous aurez la possibilité de bénéficier de ce message. Alors par contre, le dernier qu'on a eu pour ce dimanche, il est complètement différent. On est en train de parler d'une situation bien précise. On vous parle de votre autre lorsque certains secrets de famille sont entre guillemets dévoilés. Donc on espère que vous saurez être à ses côtés et on espère également que vous comprendrez quelles sont ses peurs, histoire que vous puissiez parer à une éventuelle rupture si effectivement ces peurs sont reliées à certaines erreurs des parents. Enfin bon, voilà, d'accord, qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas reproduire. Donc pour ce jour, comme d'habitude, même si vous loupez le début ou le milieu ou la fin du message, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le remettre du coup disponible sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, si vous êtes juste en coup de vent, par exemple, voilà, simplement abonnez-vous pour que vous puissiez pas rater le prochain direct, voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, tout sera sur la chaîne YouTube. Donc, nous, on est parti. On fait un coucou à ceux et celles qui sont à l'extérieur du direct. On est parti mes chéris pour le message de ce jour. De quoi on veut vous parler? De quelle situation on veut vous parler qui est reliée à votre vie sentimentale? Oh, j'ai une très bonne nouvelle là. J'ai des consultants et des consultantes qui commencent très très bien la semaine. Commence la semaine en clôture de cycle, justement par rapport aux 10 secrets qui ont été très certainement révélés ou dévoilés. Alors ça c'est plutôt sympa parce que même si effectivement ça a été douloureux très certainement pour votre autre, on vous dit de ne certainement pas vous inquiéter, d'accord? Parce que quelque part, en tout cas pour le début de semaine, on vous demande de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a un succès qui est en train d'arriver vers vous. Alors attendez. Voilà, que je resserre mon micro. Ensuite, on vous dit que vous allez effectivement avoir clairvoyance par rapport à ce succès total qui est censé arriver vers vous. D'accord? Donc, à ce que vous êtes censé boucler comme cycle. Ah, oui. Surtout lorsque on avait en place quelqu'un qui était, je vous dirais, sur une forme de réserve par rapport à votre lien. Parce que, par exemple, il y avait une éventuelle tierce ou un éventuel tierce masculin et que cette personne était en train de prendre de chaque côté. D'accord? Oui. Parce que vous m'excusez, mais le 4 de denier dans ce jeu, c'est pas juste une question de économiser ou de préserver ses énergies, d'accord? On est quand même bien sur une personne qui est en train de prendre de part et d'autre et qui se délecte de ça, d'accord? Bon. Donc si c'est quelqu'un qui effectivement était resté secret ou secrète par rapport à cette triangulaire-là, bon, de toutes les façons, avec l'as de coupe, on me dit as de coupe, as de feu. Il y a quelque chose qui va se renouveler, mais pour le mieux pour vous. D'accord? Donc, j'espère que vous pourrez effectivement vivre ces moments rafraîchissants. Mes consultants, mes consultantes là, ça peut ne pas être évident parce que on vous demande de retrouver, de vous ressourcer. Pour certaines et certaines d'entre vous, on vous demande de vous ressourcer. Bon, alors pour ceux et celles qui étaient complètement déracinés par rapport, par exemple, à leur culture ou à leur tradition également, hein, puisque j'ai le sacrifice sur la pile. Bon, en tout cas, pour moi, on commence bien la semaine parce que les vœux que vous avez émis, mes chéris, ont été entendus. D'accord? Donc, normalement, tout va bien. Bon, alors avec l'as de feu, on peut vous parler de la naissance d'un enfant.
Ouais, et j'ai peur que pour certains et certaines d'entre vous, ça ne soit le synonyme du mais en réalité, si c'est pas moi qui ai l'enfant, c'est peut-être la tierce. D'accord? C'est pas, ce n'est pas entre guillemets dérangeant pour le couple. Ce n'est pas dérangeant, mes chéris. Regardez, j'ai le 2 de coupe. Donc ça veut dire que on vous dit hein, vraiment que votre autre est en amour de vous. Et d'ailleurs, dans ce jeu, ce n'est pas simplement une question de sentiment, on vous parle d'entraide. D'accord? Voilà. Donc il y a de l'entraide entre vous deux. Très bien. Donc, l'amour, l'entraide. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chéris? La naissance d'un enfant, les nouvelles. Si vous arrivez à vous ressourcer, mes chéris, sincèrement, il y a la possibilité pour moi d'une période de renaissance et d'une période de renaissance pour votre lien d'amour qui va perdurer. Parce que quand même, on est sur un très très vieil arbre, hein, là. D'accord? Et puis, c'est pas n'importe quel arbre, c'est l'arbre auprès duquel on fait les offrandes aux ancêtres. D'accord? Donc, vraiment, mes chéris, quand on vous parle de vous ressourcer, vous aurez réellement besoin de revenir à vos cultes et traditions. D'autant plus, mes très chers Africains et Afro-descendants. Oui, pour quelle raison, mes chéris? Pour quelle raison? Avec le 3 et le 10 de denier à l'envers, on vous dit que c'est important pour ne pas perdre la stabilité dans votre lien. D'accord? Il était question normalement d'avoir des gains, ok? D'obtenir des gains, d'accord? Bon, là pour le coup, on me parle plus de pertes. Et c'est relié à peut-être même des questions d'héritage, parce qu'il y aura une mésentente avec quelqu'un. Donc peut-être justement dans l'arrivée de cet enfant, il y aura une mésentente avec quelqu'un. Peut-être un ami ou une amie, quelqu'un qui était normalement proche. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas forcément le même âge que vous, voilà, que vous soyez plus âgé ou plus jeune que cette personne-là. Mais en fait, vous êtes entre guillemets à mettre vos fourreaux dans vos ceintures, à garder vos fourreaux dans vos ceintures. D'accord? C'est une semaine qui est très spéciale. On perd des gains. Pour moi, là, on a de la perte de gains. D'accord. Et ça peut être même, ça peut aller même jusqu'à l'argent de la famille. Donc il faut faire attention à vous, mes chéris, parce que normalement, on peut pas être dans une période de renouveau. Ah ben voilà. C'est parce que c'est attaché tout ça. Ok. Bah, parce qu'il y a forcément une explication. On peut pas être dans une période où on a remercié les ancêtres, on est dans un succès, dans une victoire totale. On comprend un petit peu les secrets de son autre par rapport éventuellement à une tierce, même lorsqu'il y a peut-être la nouvelle d'un enfant. Ça ne change entre guillemets rien pour le couple, pour le lien, parce qu'on est amoureux, on est amoureuse l'un de l'autre. Donc c'est vice versa, on est dans le soutien, dans l'entraide. Donc là n'est pas le problème, d'accord? Mais en revanche, si vous ressourcez pas, si vous ne vous ressourcez pas réellement, si les sacrifices aux ancêtres ne sont pas faits, on va avoir de la perte. D'accord? Pour quelle raison? Parce que peut-être que justement, cette dite tierce en question peut avoir envie de garder, de préserver votre autre à ses côtés en raison éventuellement réellement de la naissance de l'enfant, mes chéris. D'accord? Très bien. Pour moi, ça implique le fait que, par exemple, vous fassiez des sacrifices et que vous vous rendiez compte qu'elle fasse l'inverse de ce que vous avez fait. Ouais, il y a quelque chose qui ne, ça n'est pas, ça ne rentre pas dans l'ordre, mes chéris. D'accord? Il y a une situation qui n'est pas encore résolue par rapport à ça. Ok? Donc ça veut dire que la première étape au début de semaine est ok, mais la deuxième étape pour cette semaine, il faudra bien regarder. Hein. D'accord? On me dit que c'est quelque chose pour lequel vous n'étiez pas destiné
Je ne sais pas quelle était l'association ou quel était l'engagement financier dans lequel vous auriez pu être effectivement avec votre autre, mais on vous dit que c'était pas votre destinée, entre guillemets, d'avoir ce gain-là. D'accord? De bâtir cette association-là ou de rester dans cette association-là. Alors, mes chéris, ici, il est question d'une véritable association, c'est-à-dire, par exemple, une association culturelle ou quoi, bon. S'il est question, en revanche, d'une association financièrement parlant, c'est-à-dire, vous aviez un projet, j'ai l'impression que le projet, là, a, en tout cas, surtout si jamais, effectivement, c'était un projet avec l'argent de l'héritage familial ou si on devait y inclure des membres de la famille, ça va pas bien se passer, d'accord? Donc, ceux et celles qui font les tontines là en famille, pour moi, ça rentre pas dans l'ordre, hein, d'accord? Normalement, ça s'organise pour le mieux, d'accord? Les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, mais là, ça rentre pas dans l'ordre. Vous n'étiez pas destiné à faire ça avec cette personne-là, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça ralentit beaucoup, beaucoup de choses, mes chéris. Ok, fin de semaine, vous allez vous sentir totalement ralenti. Ok, bon, faut dire que la tierce, elle y aura mis du sien. D'accord? Mais c'est pas grave, mes chéris, c'est pas trop grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a le 7 de denier derrière. Alors, ça c'est plutôt intéressant. J'aime bien comment la semaine se déroule. Il faudra que vous preniez conscience de ce qui ne peut pas fonctionner ou de ce qui ne, des personnes que vous pouvez pas inclure à un projet. D'accord? Voilà. Ou peut-être qu'il faudra vous désabonner d'une association ou de toutes les façons, vous vous rendrez compte qu'il y a le lancement d'un projet qui n'aboutira pas. D'accord? Surtout s'il y a effectivement certains membres de la famille à l'intérieur. On vous dit avec le 7 de denier, le 2 d'épée, que effectivement, vous allez devoir très certainement vous entendre, que ce soit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre qui peut être un ami ici. Mais il faut que vous soyez dans le respect parce que j'ai l'impression que s'il n'y a pas de respect, le 7 de denier, il est lié à ce respect-là. D'accord? Voilà. Donc, à la rigueur, si certaines choses, effectivement, restent figées, bloquées parce que vous avez inclus des membres de votre famille dans un projet, mes chéris, ce sera le signal cette semaine. D'accord? N'incluez pas les membres de votre famille dans cette histoire-là. N'incluez pas l'argent de la famille, l'héritage dans cette histoire-là. Et du coup, par la suite, vous aurez à vous entendre avec un ou une amie. D'accord? Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous? Vous verrez, mes chéris. Ok? On a de toutes les façons, on vous dit qu'il y a il y a une femme. Moi, je pense qu'il est vraiment question de la tierce qui vous observe de loin, qui va changer de direction parce que c'est quelqu'un qui était censé réellement vous mettre des bâtons dans les roues. Alors si la personne de la famille, le membre de la famille que vous ne devez pas intégrer, c'est une figure maternelle, une tante, une grand-mère, une sœur, ou quoi, mes chéris, ou une mère, ah, ok. Je sais que c'était la fête des mères hier et les gens, je vous ai pas souhaité bonne fête des mères parce que j'ai complètement zappé en fait, en vrai. Et puis je trouvais ça très lourd quand même le message qu'on a eu avec tous les secrets de famille là. Et bonne fête des mères en même temps. Bon voilà, c'était un peu chou quand même, d'accord? Mais c'est vrai que ça dépend, je vous dirais, du taux ou du niveau du level de toxicité, n'est-ce pas? Ouais, parce que là, on est sur quelqu'un qui observe de loin. D'accord? Donc réellement, il y a des nouvelles sur le plan financier qui doivent arriver, mais il faut clôturer pour moi une affaire ou une association, quelque chose du genre. Ok? Parce que j'ai l'impression que c'est elle qui va effectivement tenter de vous déstabiliser financièrement parlant. Malgré tous les efforts et tout le travail que vous êtes en train de mettre en place ici. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui, justement, dans son espionnage-là, est en train de changer totalement de direction parce qu'elle avait l'intention vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on vous dit que peut-être que c'est elle qui est en train d'entraîner le reste de la famille, alors que le reste de la famille n'a pas l'air d'être mécontente de votre action avec votre autre. C'est-à-dire pour le couple, d'accord? Avec les amoureux, avec les engagements, on a le sentiment que le reste de la famille encourage justement votre engagement. Pour quelle raison, mes chéris? Regardez ce que j'ai après les amoureux.
Avec ce jeu-là, surtout, on a le 5 de feu. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça peut parler de compétition, mais j'ai pas le sentiment. Dans ce jeu-là, c'est surtout une question de ambition, même quand on a beaucoup euh, travaillé déjà. On a déjà récupéré ce qu'il fallait, mais on continue encore à travailler. D'accord? Oui. On vous dit que si vous faites les sacrifices qu'il faut, mes chéris, même s'il y a des événements qui seront totalement imprévus, qui vont arriver, vous saurez gérer. D'accord? Vous saurez gérer. Mais par contre, ouais, si jamais il y avait un voyage, donc du coup de prévu avec l'argent de la famille, ça va pas se faire, hein, mes chéris. D'accord? Vous n'allez pas vous entendre sur la manière dont le déplacement ou dont le voyage doit s'effectuer. En fait, on vous dit qu'il faut dire à votre autre, surtout lorsque c'est un masculin, mais très chère féminine, qu'il faut qu'il fasse un choix. D'accord? Parce que j'ai presque l'impression qu'on vous dit que la tierce, vous la connaissez. C'est peut-être une personne qui a été proche de vous, qui a été dans votre cercle. Alors, je ne sais pas si c'est amical, mais voilà, c'est quelqu'un qui a été proche de vous, on vous dit. OK? Et c'est comme si on vous disait qu'il faut que votre autre puisse effectivement faire son choix et qu'il arrête d'hésiter. Pour quelle raison? Il faut qu'il fasse le deuil de son histoire de triangulaire là. D'accord? Pour quelle raison? Parce que c'est quelque chose qui fait que il y a des mésententes en interne. On fait comme si on ne se calcule pas. Et alors que chacun a déjà consulté et sait très bien où est la position de chacun. Donc vous êtes dans des cercles un petit peu, je vous dirais, fermés ou privés là. Une fois que votre autre aura fait le deuil de son affaire de deux féminines dans sa vie, à ce moment-là, il pourra repartir sur de bonnes bases. Moi, je pense que à ce moment-là, effectivement, l'ancrage financier, même sur le plan financier, parce que c'est quelqu'un qui j'ai peur que ce soit dans l'autre sens, c'est-à-dire il prend dans les deux féminines, mais il donne aussi aux deux. C'est-à-dire qu'il prend, ben, excusez-moi de l'expression, mais dans le corps, dans voilà, la chaleur humaine, n'est-ce pas, dans l'intimité, dans la sexualité, et puis il verse aussi sur le financier. Ah, voilà, c'est une fois que ça sera réglé, 9 de terre, 4 de feu, et la justice, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Sincèrement, mes chéris, j'aime bien. J'espère que vous vous êtes battus et que vous avez eu le mental pour pouvoir gérer ça. D'autant plus, comme je vous répète, si la tierce, elle arrive en disant effectivement qu'il y a une naissance pour elle. D'accord? Il y a l'arrivée d'un enfant pour elle. OK? Mais je vous souhaite que ce soit quelque chose qui perdure. Parce que ça a l'air d'être une relation qui est plutôt saine. D'accord? Voilà. À partir du moment où on veut se soutenir ou s'entraider, je trouve que c'est déjà très agréable. Maintenant, je ne sais pas quel est l'ami avec lequel il faudra vous entendre pour les questions financières, le travail, etc. Mais n'hésitez pas. D'accord? Très bien. Du coup, conseil aux masculins et aux féminines. Parce que les masculins sont là. Donc, on va vous donner vos conseils par rapport à vos féminines. Mais féminines, si c'est vous qui êtes enceinte, tant mieux. Parce que pour le coup, ça va aller. Donc, du coup, voilà, la tierce a moins d'impact. En revanche, si c'est la tierce, dans votre cas, qui a effectivement l'arrivée de cet enfant-là, on vous dit juste courage, d'accord? Voilà. De toutes les façons, forcément, vos masculins vont devoir prendre la responsabilité si ce sont leurs enfants, ok? C'est leur enfant. Très bien. Allez. Voyons voir. Mon très cher masculin, on commence avec toi. On n'est pas galant parce que comme on a parlé beaucoup aux féminines durant tout le message, donc on va parler à toi. On va te parler à toi. Merci pour les cadeaux. Merci à ceux et celles qui tapotent leur écran et merci pour les partages. Allez. Mon cher masculin conseil. Alors. Mon très cher masculin, si tu hésites en ce qui concerne ta paternité, si tu ne sais pas si c'est vraiment toi qui es le père de cet enfant-là, n'hésite pas à consulter, hein, et questionne-toi réellement
sur ce que tu dois partager par rapport à cette naissance-là ou pas. D'accord? Bon, alors par contre, on te dit, questionne-toi sur est-ce que je partage ou pas, parce que si ce n'est pas ton enfant que la tierce se porte, ça ne sera pas de ta responsabilité. D'accord? Questionne-toi également sur, je te dirais, le mariage et les mésententes à l'intérieur de l'organisation d'un mariage ou d'une festivité. D'accord? Parce que le 4 de feu te parle de mariage, de festivité, d'un moment de bonheur. Enfin bon, voilà. D'accord? Bon. Alors, il y en a qui vont me dire, comme on est en train de préparer une fête, on ne sait pas si on doit récupérer, par exemple, un enfant ou plusieurs enfants, ou les laisser effectivement à leur maman parce qu'on ne s'entend pas là-dessus. On vous dit de toutes les façons qu'il faut vous laisser libre d'avoir chacun vos avis. D'accord? Donc, si tu te poses des questions, mon très cher masculin, pour savoir s'il faut faire des négociations ou pas, je pense que ce serait le mieux. D'accord? Même si tu sais que vous n'allez pas vous entendre, donc mets ça déjà dans ta tête que vous vous entendrez pas. Mais laisse-la libre de te dire ce qu'elle pense de cette situation-là. D'accord? Elle n'est pas d'accord que soit tu restes dans un mariage, soit que tu te maries. C'est son avis à elle. Ok? Voilà. Voilà. Accepte de perdre, mon très cher tierce masculin. Tierce masculin. Masculin. Parce qu'il a l'attitude d'un tierce masculin. Mon très cher masculin, surtout si la tierce, elle était déjà engagée quelque part d'autre là. D'accord? Elle n'est pas obligée de te l'avoir dit. Hein. Voilà. On te dit accepte de perdre. 5 de denier. D'accord? Ce sera le mieux pour toi, mon très cher masculin. Ok? C'est le plus intéressant pour toi. Si tu la perds, la tierce, ça va pas te tuer en fait. D'accord? Voilà. Ça sera une perte pour un moment. Ça va te permettre par la suite de sécuriser ton couple, ta relation, ton engagement, ton lien. Et puis de toutes les façons, on me dit que tu seras obligé d'aller par contre dans le centre de ta féminine parce que elle a, j'ai envie de te dire, elle a émis des vœux et puis elle était dans son droit, je te dirais. D'accord? Elle était dans son bon droit de demander des choses précises. Ok? Dans son droit, je te dirais. D'accord? Elle était dans son bon droit de demander des choses précises. Ok? Alors, on vous dit, mes chéris, que je reprends. Pour ce qui est de récupérer un enfant pour une fête, ça va pas forcément plaire effectivement à la maman. Alors, pour moi, si c'est l'enfant d'une tierce féminine, ça va être compliqué, d'accord? Parce que je sais que vous voulez pas forcément partager cette situation-là avec la tierce. Mes chéris, c'est normal. Posez-vous les bonnes questions. S'il faut faire des compromis, n'hésitez pas à les faire. S'il faut perdre de l'argent parce que, par exemple, je ne sais pas quelles sont les dépenses qu'il faut, et s'il faut perdre la tierce avec le 5 de denier, mes très chers masculins, perdez la tierce. En revanche, lorsque il est question de votre féminine, par contre, mes très chers masculins, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants là. Parce que j'ai le valet de coupe à l'envers et pour moi, ça va représenter les plus jeunes. J'ai un gros questionnement là-dessus. D'accord? Je pense que vous devriez passer, n'hésitez pas à passer en privé par rapport à cette situation-là. D'accord? Voilà, parce que j'ai l'impression que ça va vous surprendre que votre féminine puisse effectivement, par exemple, attendre un enfant de vous ou quoi. Vous avez peut-être pas envie qu'elle garde l'enfant. Bon, dans tous les cas, on vous dit de perdre la tierce pour retrouver la stabilité dans votre engagement. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous serez obligé de repartir de zéro. Je sais que c'est ce qui ne vous plaît pas dans cette situation-là. Mais vous n'aurez pas le choix. Oui. Oui. J'ai la trahison avec la lune. Donc, je comprends pourquoi ils ne veulent pas prendre la responsabilité de l'enfant en question. Donc, mes féminines, ne faites pas de coups foireux à vos masculins parce que s'ils se rendent compte effectivement qu'ils ne sont pas effectivement le papa de l'enfant, ça va être compliqué. D'accord? Ils n'ont pas envie de repartir de zéro parce que la trahison fait que, et puis voilà. Ok? Donc, à la base, on leur conseille effectivement d'aller dans votre sens. À vous
dans le sens de l'engagement, dans le sens des amoureux. Mais si vous avez déconné sur les bords, mes chéris, il ne faut pas vous attendre à ce que votre masculin, on lui conseille de rester, hein. D'accord? On comprend qu'il ne veuille pas repartir de zéro. D'accord? Voilà. On comprend qu'il ne veuille pas. En revanche, si il est question de la trahison de la tierce, c'est-à-dire qu'elle veut lui attribuer, par exemple, la naissance d'un enfant là, qui n'est pas le sien, c'est une trahison, effectivement. Donc, même si, mon très cher masculin, tu n'as pas envie d'entendre ça, on te fait savoir que c'est bien ça, c'est une trahison et donc tu seras obligé de te séparer effectivement de la tierce. Et c'est pour ça qu'on y revient. Accepte de perdre cette dernière-là. D'accord? 5 de denier. Accepte de la perdre parce que de toutes les façons, ça sera tellement douloureux pour toi que je pense que toi-même, tu vas te rendre compte que ça devient plus la lune que le soleil, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que ça devient de plus en plus sombre avec elle. OK? Et puis, on te montre en rêve en plus. Voilà. Donc, c'est pas faute de ne pas t'avoir averti, surtout lorsque tu consultes. OK? Et puis, on te montrera peut-être même en rêve également le dit père. Donc, c'est sûr que ça va être chaud, cette histoire. OK? Et oui, jusque-là, on dit que il ferme les yeux sur ce qui a eu, sur ce qui s'est passé. Le masculin, il ferme les yeux sur les sacrifices qui ont été faits sur sa tête jusque-là. Mmh. Oui. Oui. On te dit de fuir hein, la naissance là, de fuir ça. Et le voyage, on te dit de faire le deuil de ça. Pour quelle raison? Parce que c'est un piège. C'est pas évident. Il y a un déplacement à faire, il y a un voyage à faire. Et on te dit qu'il faut pas le faire par contre, mon très cher masculin ici. D'accord? On m'a montré l'ermite, donc ça veut dire que tu es au courant de qui a été faire des travaux, de qui a mis quoi en place sur ta tête pour pouvoir te faire rester dans un lien. D'accord? Ça aussi, ça peut être considéré comme une trahison parce que c'est la trahison entre guillemets de la lune, la trahison spirituelle. C'est la trahison en utilisant les mystiques, les mystères. Moi, je pense qu'il y en a, en tout cas, mes féminines, j'espère que c'est pas vous, mais j'ai une tierce qui peut avoir essayé de tenter de te fermer les yeux sur le fait que tu ne sois pas le père d'un enfant. Et c'est peut-être pour ça que tu es déçu en te rendant compte. Oui, parce que si on te fait rêver du père de l'enfant en question, ça c'est sûr que c'est pas évident. D'accord? Bon. En tout cas, j'espère que tu auras réellement les amis qu'il faut autour pour pouvoir te soutenir dans cette situation-là, mon très cher masculin. Et surtout, j'espère qu'il n'est pas question de ta féminine, sinon c'est très emmerdant. Ok? Maintenant, conseil à mes féminines. Mes féminines, on a déjà commencé à vous tirer les oreilles depuis le conseil de vos masculins. Alors, mes très chères féminines, un conseil. Mes féminines conseils. Oh là là, ça commence toujours à... Ouais, on vous dit... que vous ne serez pas apaisé. Hein. Vous ne serez pas apaisé. Chevalier de coupe. Vous ne serez pas calme. D'accord? Vous ne serez pas apaisé. Voilà. Et dans cette notion de il faut faire un choix sur le fait de garder par exemple un enfant ou non, on vous dit de prendre de la hauteur. D'accord? Prenez largement de la hauteur. Parce que As de coupe, la mort, excusez-moi. Chevalier de coupe, d'autant plus à l'envers. Normalement, ça, ce sont les bonnes nouvelles, les nouvelles intéressantes, surtout sur le plan sentimental, sur le plan affectif. D'accord? Donc, j'espère que vous prendrez effectivement de la hauteur par rapport aux changements qui arrivent, même lorsque les changements sont brutaux. Ok? On vous demande de faire taire ou de taire ce que vous savez ou ce que vous avez éventuellement vu.
On vous demande de ne pas forcément parler. Il y a par contre un enfant ou un plus jeune autour de vous qui est conscient de ça, de ce qui se passe. D'accord? Oui. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est plus jeune autour de vous, qui sait ce qui se passe et qui comprend. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être un enfant qui est beaucoup plus âgé ou ce genre de choses. Ok, mes chéris? Et puis, même lorsqu'ils n'ont que 10 ans, ne pensez pas qu'ils ne comprennent pas. D'accord? Moi, j'ai l'impression d'avoir un enfant qui comprend et qui ne parle pas. D'accord? Qui reste silencieux par rapport effectivement à toute la méchanceté qu'il y a autour. On vous dit également, vous, de ne pas parler, même quand vous avez effectivement calculé, compris, capté l'hypocrisie qui est autour de votre lien. On vous dit, c'est pas grave. Pour quelle raison, mes chéris? Parce que il va y avoir un changement radical. Ok? Il va y avoir un changement radical qui va vous permettre, vous, de vous stabiliser. D'accord? Voilà, de vous sécuriser. Ok? Mes féminines. Le temps va être débloqué. Bien. Votre destinée. La lune. Moi, je vous ai dit quoi? J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. On vous dit la destinée, la lune, la carte 14 et la reine de terre. On vous fait savoir, mes chéris, que dans cette situation-là, la roue est en train de tourner en votre faveur. C'est-à-dire que il y a une situation qui vous porte totalement chance ici. Cette situation-là vous porte chance, d'accord? Et la lune même viendra quelque part répondre, voilà, et faire justice par rapport à ce que vous avez capté et que vous avez su taire. D'accord? Et même la souffrance dans laquelle, je vous dirais, éventuellement un de vos enfants là a pu être, ne vous inquiétez pas. On vous dit que tout ira dans votre sens. Mais avec la reine de terre, il va falloir rattraper votre destin au vol. Hein? D'accord? On vous dit que vous serez très ancrés, mes chéris. C'est le plus important. Voilà. Voilà, c'est la famille qui veut garder. On vous dit, vous avez capté que quels sont les membres de la famille qui veulent effectivement garder ou préserver le masculin pour eux. On vous dit que si vous vous entendez pas de toutes les façons par rapport aux amis qui sont autour, il sera obligé de toutes les façons de voir puisque la trahison sera bien en place, bel et bien en place. D'accord? Voilà. La trahison, elle est bel et bien là, mes chéris. Si jusque-là, il n'entend pas que la tierce l'a trahi là, laissez-le. Il va voir par lui-même. D'accord? Ne vous inquiétez pas, mes féminines. Ok? Et au dos, on vous dit, ne retardez certainement pas les moments où vous devez faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir vous protéger par rapport à cette dernière-là. D'accord? Peu importe si c'est elle-même au niveau de sa famille à elle, ils ont tout fait pour le garder auprès d'eux, ne vous inquiétez pas de ça. Si vous avez un enfant ou plusieurs enfants qui en souffrent de cette situation-là, mes chéris, moi j'ai un enfant en particulier qui ne parle pas, qui a vu la méchanceté en fait ici. D'accord? Si cet enfant-là a vu la méchanceté, c'est que c'est un enfant qui a une très vieille âme, mes chéris. Et donc, à ce moment-là, il faudra que vous soyez aussi sage que cet enfant-là. D'accord? Voilà. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Votre masculin aura le temps de tout comprendre parce qu'il va perdre. D'accord? Il va perdre. Il va perdre des sous dans cette situation-là. Quand il va perdre là, c'est là qu'il va se rendre compte de ce que vous étiez en train de lui dire. C'est-à-dire, elle t'a trahi. Voilà. Ce sera le signal. Elle t'a trahi. Voilà. Et puis, il se peut même que tu ne sois pas le père. Donc, voilà ça. Ok, mes chéris. Très bien. Bon. Nous, derrière ça, si effectivement vous êtes enceinte actuellement, mes féminines, surtout prenez soin de votre grossesse, s'il vous plaît. D'accord? Et ne vous inquiétez pas pour la tierce. D'accord, mes chéris? Prenez soin de vous et prenez votre destin en main comme la reine de terre. Gardez les pieds au sol et la tête bien en place. Gardez la tête sur les épaules. C'est très important dans ces situations-là.
Très bien. Je vous dis ça tout le temps. Quand vous vous levez pour vous, normalement, il n'y a pas de répercussions négatives. Ça veut dire que si tu t'es debout sur la personne là pour pouvoir faire justice pour toi, normalement, tu n'es pas censé garder cette personne là dans tes pieds. Ça n'a pas de logique. Parce que forcément, les répercussions qu'il y a sur cette personne-là vont être sur toi aussi. Et puis, point d'interrogation sur le fait que réellement ça a été juste, que l'action qui a été mise en place a été juste, parce que finalement, pourquoi toi tu as les répercussions? Il y a un souci, ma chérie, dans ça, hein? D'accord? Voilà. Il y a un souci là-dedans. Ton affaire là n'est pas claire, Marie. Ok? Voilà. On fait un coucou à tout le monde. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Passez sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur les cloches des notifs. Merci d'être là. On se retrouve pour le prochain direct sur TikTok, c'est mercredi. Ciao, ciao mes chéris.